Justement parce que j'ai eu trop honte. Le fait de... TK78, pour ceux qui se souviennent, c'était un des gros youtubeurs de l'époque et qui s'était fait connaître notamment avec des dégustations de tacos, avec beaucoup de concepts, avec Kenny, avec d'autres personnalités, notamment Jean Portmanov. Et depuis quelques temps, il est méconnaissable. On le voit plus sur les réseaux sociaux, drama sur drama, problème justice, etc. Bref, et quand on l'écoute dans son interview, on se rend compte que c'est encore pire que ce qu'on aurait pu imaginer. Dépendance à l'alcool, dépression, solitude. Qu'est-ce qui s'est passé pour le mec le plus drôle à un moment d'internet, qui gagnait des sommes astronomiques et qui était juste là pour faire partager sa passion et sa bonne humeur aux gens. TK78, ça fait un moment qu'on en parle, ça fait un moment que tout le monde en a fait des vidéos, et là récemment j'ai vu pas mal de personnalités en parler et dire que c'est bien fait pour lui. Il a fait des choses qui étaient graves, il a été considéré comme un pointeur parce qu'il avait une relation à plus de 30 ans avec une jeune fille de 16 ans. Bref, on peut pas refaire le passé et j'ai pas envie non plus de dire que ce qu'il a fait c'est oublié. Alors non, parce que si on se rend compte un petit peu, bon, il a fait des choses qui n'étaient pas correctes, il a fait des choses qui étaient pas folles, mais je pense qu'il va en payer, quoi qu'il arrive, les pots cassés jusqu'à la fin de sa vie. Et en plus, le pire, c'est que toute cette histoire, ça a été encore plus loin. C'est que malheureusement, on a appris que son ex-copine n'était plus de ce monde, que Jean Portmanov, pareil. En fait, toutes les personnes qui l'ont entouré, à un moment ou à un autre, se sont barrées. Donc tu te dis, toutes celles qu'il a voulu aider, un jour ou l'autre, ça se termine. Qu'est-ce qui va devenir TK78 ? Si même lui-même a honte de lui auprès de sa propre famille, dites-vous juste une question. C'est quoi la suite ? Alors il y en a plein qui disent non mais c'est normal ce qui lui arrive, bien fait pour sa gueule, etc. Alors pour certains, je peux comprendre, ça s'entend complètement de dire oui c'est bien fait, il fallait pas oublier, regarder tout ce qu'il a fait le mec sur les réseaux sociaux, et voilà. Mais mec, tu es un pointeur, tu avais plus de 30 piges et tu es sorti avec une meuf de 16 ans. 16 ans mec, comment tu veux que j'ai de l'empathie au fait ? D'arriver à ce stade-là, c'est triste. Et c'est dangereux. La question qu'on a eu ce dossier-là, c'est se poser la question de pourquoi on en arrivait à un tel truc. Alors, effectivement, il y a eu tout ce qui s'est passé par la suite. À chaque fois que TK faisait quelque chose sur les réseaux sociaux, il était mis dans la sauce. Il a fait tellement de choses, tellement de conneries, c'est comme ça, qu'au bout d'un moment ou d'un autre, c'était plus possible. Tout le monde a voulu dire, bon, c'est bon, on arrête ce mec-là, faut le cancel. Sauf que, quand je vois ce truc-là, je me dis, putain, c'est peut-être aller un peu loin tout ça. C'est peut-être aller un peu loin au final que de se rendre compte que les réseaux sociaux, certes, ça peut être la vraie vie, parce que nos conséquences ont forcément des actes dans notre vraie vie, mais TK, le mec était au sommet de ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux, et là, je me rends compte de la descente aux enfers qu'il est en train de vivre. Ouais, ça fait un peu de peine quand même. Même si je dis bien, je ne cautionne pas ce qu'il a fait par le passé. Mais bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire ? De vous rendre compte que TK78, le mec qu'on adorait tous peut-être quand on était un peu plus jeune et des trucs comme ça, c'est fini et que maintenant